Dans le caractère, nous n'allons pas traiter le caractère avec la sensibilité, avec des considérations d'envie, non plus avec la douceur, mais de manière brutale et de manière radicale. L'apôtre continue à dire, quand on a rejeté, il y a des choses qu'on doit désirer. Le caractère du diable que tu dois rejeter et le caractère de Dieu. Et désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. L'apôtre dit, quand tu rejettes ça, tu dois t'alimenter avec la parole de manière abondante. Parce que la parole est une nourriture, est un repas. Aucun organisme vivant ne se développe sans alimentation. Pour revêtir le caractère, pour se développer et maturer et grandir, bien-aimé, tu as besoin de te nourrir. Tu as besoin d'aliments et d'éléments dans ton alimentation qui vont favoriser ta croissance. Si tu manges déséquilibré, tu peux avoir le kwashiorkor. Si tu manges déséquilibré, tu peux maigrir et même mourir. Si tu manges déséquilibré, tu peux être atteint de maladies. Parce que la santé, disent les nutritionnistes, sont dans les plats. Dans le plat. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous disons, la santé est dans la parole de Dieu. Il envoya sa parole et ça les guérit. Le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Ensuite, l'apôtre dit, ça va te permettre de croître, de grandir par sa puissance à lui, la puissance même de la parole et la puissance de Dieu. Ça va te permettre de croître. Et ainsi, comme je vais goûter que le Seigneur est bon, ce sera juste merveilleux. Quand tu prends goût et que c'est bon, tu n'as plus envie de lâcher. L'élément que l'apôtre nous met en évidence dans tout ce qu'il a dit, c'est de croître et d'arriver au goût que le Seigneur, il est bon. L'apôtre Paul, donc, revenons au passage que je cherchais, qui est dans Galates 4, le verset 19, qu'une personne lise pour nous. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates 4, à partir du verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Juste le verset 19. Le verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que pour que Christ soit formé en ses enfants spirituels, les Galates, il fait quoi? Il éprouve des douleurs. Il paye un prix dans le fer. L'être, on l'a vu. Mais le prix payé est dans le fer. Qu'est-ce que tu vas faire pour être? Bien évidemment, dans ce que tu vas faire, tu t'appuies sur sa grâce qui fera et qui te transformera. L'apôtre dit, il éprouve les douleurs de l'enfant jusqu'à ce que Christ soit formé. Il est donc en train de dire que pour produire la maturité, c'est comme un enfantement. Nous allons voir comparativement au processus de la maturité de la cellule végétale
et de la cellule animale. Dans la cellule végétale, on va prendre le cas d'une plante. Dans la cellule animale, on va prendre le cas d'un homme. En poursuivant dans les éléments, pour mettre le socle de notre série, ouvrons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. L'apôtre nous dit, Paul, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Pierre nous a parlé des enfants. Comme des enfants, nous devons aspirer au lait. En vue de croître, dont mon statut va changer. Quand j'étais un enfant, je prends le lait. Et pendant que je grandis, la parole qui était premièrement le lait va se transformer en nourriture solide. C'est la même parole, parce qu'elle aussi est grandie. Elle est vivante. Et tout ce qui vit se développe et grandit et croît. Enfant, j'ai désiré le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Ça m'a amené à croître par la parole elle-même et la grâce de Dieu. Ensuite, l'apôtre dit il a payé un prix pour que Christ soit formé en nous. Pas l'enfant Jésus de la crèche, mais le Christ, loin, à mesure de servir efficacement son Père, mais surtout de faire toute sa volonté. L'apôtre ici nous dit, dans le processus, voici ce qui va arriver. L'enfant parle comme un enfant. L'enfant pense comme un enfant. L'enfant raisonne comme un enfant. Mais il arrive à un moment donné, on change de statut. On n'est plus un enfant. On devient un homme fait. Et quand on devient un homme, on fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc tu dois faire disparaître dans ta façon de penser, ta façon de raisonner, ta façon de parler, ce qui relève des enfants. En cela, le Seigneur nous a même donné une prophétie. Laissez les enfantillages. Quels sont les enfantillages? De plaindre d'un frère ou d'une sœur. C'est un enfantillage. Mal parler, médire, c'est un enfantillage. C'est que tu as le temps des enfants pour t'en occuper. L'homme fait a d'autres choses à faire. Son temps est d'abord précieux. Il doit le racheter. Enfant, tu penses comme un enfant. Tu parles comme un enfant. Tu raisonnes comme un enfant. Donc, comme nous l'avons vu mercredi dernier en introduction, l'élément de maturité essentiel, donc, comme l'apôtre nous le présente, se résume au niveau de ta parole. Ton langage fait de toi un enfant, permet d'identifier si tu es un enfant ou si tu es une personne mature. La manière avec laquelle tu parles, tu t'exprimes, permet de voir, ça c'est un enfant, ça c'est une personne mature. L'enfant est préoccupé par les détails. L'homme mature est préoccupé par la finalité. S'il m'insulte, je porte du fruit, ça va. Tu as perdu beaucoup de temps dans ta vie parce que tu as refusé de grandir. Tu voulais rester enfant, raisonnant comme un enfant, parlant comme un enfant, pensant comme un enfant. L'apôtre donc nous dit, nous allons mesurer la maturité dans nos paroles, dans nos pensées et dans notre vie. Et l'ultime élément de mesure de la maturité,